Les fans du C++ sont une espèce à part. Ils voient leur langage fétiche comme la solution ultime à tous les problèmes informatiques, qu'ils soient pertinents ou non. Peu importe si une technologie plus adaptée existe déjà, si l'écosystème ne le permet pas, ou si le projet devient un enfer à maintenir, C++ doit triompher. Leur logique est simple. Si ça ne marche pas en C++, c'est que t'as mal codé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des aberrations techniques dignes d'un musée des horreurs du développement logiciel. Voici 3 exemples complètement délirants, et pourtant tellement crédibles, de purisme C++ poussé à l'extrême. Un jour, une équipe de développeurs en charge d'un logiciel embarqué pour un cockpit d'avion commercial se retrouve face à une contrainte simple. Le système ne supporte que Java. Toutes les API, les interfaces matérielles et même les protocoles de communication sont conçus pour Java. On parle d'un environnement ultra régulé, testé et certifié depuis des années. Mais voilà, dans l'équipe, un fanatique de C++ décide que Java c'est bon pour les stagiaires et qu'un vrai logiciel ne peut être qu'en C++ pur et dur. Plutôt que d'écrire l'application en Java comme prévu, ce génie incompris décide de coder tout le navigateur de vol en C++ avec une surcouche maison qui traduit chaque appel système Java en une pseudo-API bricolée. Résultat, le logiciel met 30 secondes à répondre à certaines commandes. Les logs sont remplis d'erreurs incompréhensibles. Chaque mise à jour est un calvaire absolu car il faut recompiler toute la pile logicielle. Mais le pire, c'est qu'en interne, ce développeur est perçu comme un visionnaire. Pendant que les pilotes attendent 3 plombes pour voir s'afficher un plan de vol, lui, il s'extasie sur son pointeur intelligent qui gère la mémoire de façon ultra optimisée. Imaginez, une entreprise de consulting veut un site vitrine ultra simple. 3 pages, accueil, contact et à propos. Dans le monde normal, un développeur utilise WordPress, un CMS léger ou un framework web comme React, Laravel ou même un bon vieux HTML, CSS. Mais pas ici. Un architecte logiciel, convaincu que chaque milliseconde compte, propose une solution sur mesure en C++ avec un serveur HTTP custom pour garantir la meilleure performance possible. Résultat, 2 ans de développement au lieu de 3 jours. Une gestion manuelle des requêtes HTTP et de la mémoire, parce que les garbage collectors, c'est pour les faibles. Un simple rechargement de page peut planter le serveur à cause d'un mauvais free dans un handler de requêtes. Un déploiement cauchemardesque qui nécessite de compiler des dizaines de bibliothèques maison. Le comble, après tout ça, le site met quand même plus de temps à charger qu'un simple fichier HTML hébergé sur un serveur Nginx. Mais bon, c'est du C++, alors c'est forcément mieux. Dans une société de services, un manager demande à son équipe un tableur basique pour gérer des calculs internes. L'idée, un équivalent d'Excel simplifié avec quelques macros. Tout le monde s'attend à une solution rapide sous Google Sheets ou une simple web app en Vue.js ou Electron. Mais un dev C++ arrive avec une idée révolutionnaire. Et si on créait notre propre moteur de rendu 2D en OpenGL pour afficher les cellules de notre tableur avec des shaders ultra optimisés? 3 ans plus tard, le logiciel prend 5 Go de RAM pour afficher un simple tableau. L'interface lag car chaque cellule est un objet 3D géré par la carte graphique. Le copier-coller est devenu un projet de recherche en optimisation algorithmique. La seule personne qui comprend le code a quitté l'entreprise. Mais le plus drôle, c'est que ce monstre de technologie ne sait toujours pas enregistrer les fichiers en .xlsx. Car les formats Microsoft, c'est de la merde. On a notre propre format binaire optimisé. Le C++ est un excellent langage, puissant, performant et indispensable pour certaines applications critiques. Mais certains développeurs refusent d'admettre que ce n'est pas toujours l'outil adapté. Quand un avion ne parle que Java, quand un site vitrine peut être fait en HTML ou quand un simple tableur n'a pas besoin d'OpenGL, forcer du C++ devient un handicap.
Mais bon, essayer de convaincre un puriste C++ de ça, c'est comme expliquer à un fan de Vim qu'il existe des éditeurs modernes. Autant parler à un mur.